Du 24 au 26 novembre 2020 s'est tenu à l'hôtel Pullman d'Abidjan le séminaire de préparation des documents relatifs au bilan 2020 et aux perspectives 2021 en vue de la tenue du prochain conseil d'administration du Fonds d'entretien routier en décembre 2020. À l'entame du séminaire, le directeur administratif et financier, M. Lucien Hamon, a souhaité la bienvenue aux cadres et agents du FER et a par la même occasion énoncé le programme de 6 assises. Nous aurons l'exécution budgétaire au 30 septembre 2020. Ensuite, après, nous aurons la présentation des dossiers d'Abata qui va durer juste 20 minutes. Et ensuite, attaquer le budget modificatif 2020. À ses suites, M. William Comenor, directeur de la commercialisation de la route, représentant le directeur général du FER, a procédé à l'ouverture du séminaire, non sans inviter l'ensemble des participants à s'investir pleinement dans la production de documents de qualité. Pendant 3 jours, différents intervenants, membres du comité de direction du FER, ont donné des communications portant sur l'état d'exécution du budget au 30 septembre 2020, ainsi que les éléments constitutifs du budget modificatif 2020. La présentation du budget 2021 et la validation de ses différentes composantes, l'organisation et le renforcement des capacités des différentes directions pour une meilleure prise en charge des ambitions du Fonds d'entretien routier. L'ensemble des présentations ont été suivies d'échanges pour éclairer la lanterne de tous, mais aussi et surtout pour approfondir les différents points abordés. Au cours de la dernière journée du séminaire, les participants ont eu droit à une présentation relative à la modélisation du business plan du futur péage de Grand Bassam effectué par le conseiller du directeur général, M. Richemont Zo. En nous basant sur l'exemple de l'autoroute du Nord, où on a une certaine expérience, on a observé que le trafic pour ces différentes classes-là évolue d'une certaine manière. Est-ce que cette réalité est à déporter sur l'autoroute de Bassam? C'est pas sûr. Parce qu'il faut observer que dans la zone du péage, c'est une zone qui est en train d'être habitée, dont il y a des quartiers résidentiels qui sont en construction. Donc potentiellement, le taux de croissance de la classe 1 qui sera observé plus tard sur ce tronçon ne sera pas forcément le même que sur l'autoroute du Nord qui est beaucoup moins habitée que la zone de Bassam qui est une zone urbaine. Cette journée a été marquée par la présence effective du directeur général du FER, M. Lanciné Diaby. Il a, dans son intervention, rappelé que l'année 2020 a été une année très difficile pour l'ensemble des entreprises du pays en raison de l'impact négatif de la Covid-19. Il a cependant réaffirmé toute la détermination du FER à honorer ses engagements auprès de ses partenaires. Monsieur Lanciné Diaby a ensuite donné des orientations stratégiques au comité de direction à l'effet de renforcer la synergie et l'efficacité des actions du FER. Pour finir, le directeur général du FER a présenté un important projet à caractère social dont les bénéficiaires ne sont nul autre que les agents du FER. Un projet qui a ravi les participants et obtenu leur totale adhésion. C'est donc sur cette note joyeuse qu'a pris fin le séminaire relatif à l'état d'exécution du budget 2020 et à l'élaboration du budget 2021 du FER. Le Fonds d'entretien routier. Notre ambition, votre confort routier.